est-ce que vous êtes ready pour retrouver Tata Tammy Roman et aller à la chasse de fils de piou-piout? Attachez vos ceintures parce que je sens que ça va secouer sec. Voilà. Bien sec même. Bon allez, c'est parti. Bonjour. Salut. Ravi de faire ta connaissance. De même, je m'appelle Jennifer. Jennifer, merci d'avoir fait le déplacement. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Bon, je sais que tu aimerais me parler de certaines choses qui t'inquiètent un peu dans ton couple. Ouais. Mais avant ça, je veux tout savoir sur toi. D'où viens-tu? Je suis née à New York de parents portoricains et dominicains. J'ai eu un fils à l'âge de 16 ans. D'accord. On a quitté New York pour vivre chez ma cousine. J'ai trouvé un boulot, je suis devenue indépendante et j'ai pris un appart. D'accord. Et est-ce que tu as été en couple avec un autre homme avant celui avec qui tu es à l'heure actuelle? Oui, j'ai été en couple avec un autre homme, un collègue de travail. Et je suis tombée enceinte. Je vois. Et pour faire bref, j'ai gardé le bébé. On a fini par rompre, mais il a toujours été présent pour mon fils. Pour son fils. Et c'est ensuite que tu as rencontré Sal. Sal. Comment vous vous êtes rencontrés? Ma cousine faisait du babysitting. Quand j'ai rencontré Sal, il était chez elle pour ça et il a voulu savoir qui j'étais. Et notre relation a évolué à partir de là. On se voyait souvent, on allait faire un tour en voiture ensemble, on allait au resto ou au cinéma. Sal me faisait beaucoup rire. Il a énormément d'humour. D'accord. Il est très extraverti. Oui. C'est un fonceur, il a un fils d'une relation précédente. À nous deux, on a 5 enfants. Attendez, comment ça, à vous deux, vous avez 5 enfants? Elle a eu combien d'enfants, la dame? Moi, je croyais quand elle parlait, là, qu'elle avait gardé le bébé, c'était le bébé qu'elle avait quand elle avait 16 ans. Si lui, il a un seul enfant, elle a combien d'enfants, elle? Attendez, il y a un problème, là. Ils ont peut-être des enfants ensemble? On est passé de 2 enfants à 5, j'ai rien compris. Vous commencez déjà à donner mal à la tête. Dès le départ, ça fait même pas 1 minute. Mais on fait aucune différence entre eux, on les traite tous pareil. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 18 ans et ça fait 13 ans qu'on est mariés. Comment réussit-on à rester 18 ans avec quelqu'un? Ça n'a pas été facile et à certains moments, j'ai vraiment cru que c'était fini entre nous. Ah ouais, donc ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Elle a 2 enfants, lui il a 1 enfant, et ils ont eu 2 enfants ensemble. Ok, ah bah c'est une grande famille recomposée, c'est joli. Oui, dans tous les cas, il y a 5 enfants, voilà. On en saura peut-être un petit peu plus. Mais je pense qu'en 18 ans de relation, ils ont eu des enfants ensemble, voilà. 13 ans de mariage. Goodness. Il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Il faut s'accrocher quand on traverse une période difficile et espérer que l'autre s'accroche aussi. Je comprends tout à fait. 18 ans. Et est-ce qu'il y a eu des problèmes d'infidélité pendant ces 18 ans? J'ai eu une liaison, mais purement émotionnelle. Madame, c'est le pire. Émotionnel ou pas, il y a liaison. Et quand il y a liaison, c'est pas bon. Donc la dame a été infidèle. On minimise pas. Une liaison, c'est une liaison. On a blessé l'autre, on a trahi l'autre. Ah oui, bah ça y est, on patoche déjà dans la merde, là. Hein. Laisse-moi t'expliquer. Ok. Je me sentais seule, j'étais fragile et j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui me faisait me sentir bien quand Sal, lui, c'était tout le contraire. Sal l'a découvert. On s'est séparés pendant 2 mois, mais lui aussi m'a trompée. Dans quel sens? Il a couché avec une autre. Il m'a donc trompée et après il m'a demandé « Alors, ça te fait quoi ?» Il est parti environ 1 semaine. Mais tu te prends pour qui, toi? Non mais attendez, non mais vraiment, sachez, les gens, ceux qui se font tromper et qui par la suite se vengent pour dire alors ça fait quoi, vous ne valez pas mieux. Voilà, même écurie, voilà, c'est la même chose. Déjà que la personne fait preuve de culpabilité parce qu'elle s'est sentie dans une situation où elle était faible, où elle se sentait pas aimée, elle a eu une relation émotionnelle avec quelqu'un d'autre qui la faisait sentir vivante, belle, appréciée, voilà, qui s'intéressait à elle et tout ça, parce qu'apparemment ce monsieur-là ne s'intéressait plus à elle. Attention, hein, je cautionne pas sa liaison, émotionnelle ou non, ça reste une liaison. Des messages, des machins et tout, c'est... Voilà, moi je cautionne pas, je mets ça dans le même panier. Mais le frérot, qu'est-ce qu'il fait? Il part coucher avec une autre meuf, limite. Il lui envoie une photo après, et il lui dit alors, qu'est-ce que ça fait maintenant? Mais c'est qu'il se fout. On est déjà dans de la toxicité.
au max du max, avec des enfants impliqués dedans. Ça me vénère. Et après, il est revenu et il m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Et qu'as-tu compris en parlant avec lui? Il m'a expliqué que même s'il m'avait trompé, ça n'excusait pas ce que j'avais fait. Je suis d'accord avec lui. Parce que l'acte physique, parfois, ce n'est que ça. Ce n'est que du sexe pour certaines personnes. Mais quand on a un lien émotionnel avec quelqu'un, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond. Oui, mais non. 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 Ça reste... genre, il a été blessé, elle a été blessée. Nous, les femmes, on est plus émotionnelles. Ben, on est plus émotionnelles. Les hommes sont plus physiques. Les hommes sont plus physiques. Alors, ben, voilà, on peut pas changer la vie comment elle est faite. Donc, non. Même si le mec, il a dit, après, on a besoin de parler. Même si j'ai couché avec une autre meuf, ça ne change pas à ce que tu as fait. Ok, pas de souci. Prends tes affaires et casse-toi. Y a pas de problème. Garde partagée, une semaine, un week-end sur deux. Oh! Et il va garder ça sous le coude pendant combien de temps, celui-là? Monsieur qui trempe sa quéquette dans tous les donuts, là. Ouais. Mais ça, là aussi, complètement tort. Je ne crois pas qu'un mal justifie un autre mal. Je suis convaincue que si l'autre s'excuse et qu'on accepte de lui pardonner, après, il faut savoir tourner la page. Il faut respecter ce qui a été décidé. Après ça, on a décidé de travailler ensemble. On a acheté une belle maison, on a commencé à poster du contenu sur les réseaux sociaux ensemble. C'est devenu un véritable hobby et on a eu beaucoup de succès. Je suis jaloux quand je te vois malaxer ce poulet. Sérieux? Léo, y a que moi qui mets des costumes de poulet là, qu'est-ce qu'il fait lui? Et en plus, maintenant, ça joue au couple parfait sur les réseaux sociaux. Oh, mais c'est quoi ce foot? Non mais c'est... c'est quoi ce bordel? Le mec, il est jaloux parce qu'elle fait un poulet et du coup, il se déguise en poulet. Je suis un poulet. Oh, ma poule. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez fait un carton et vous avez gagné beaucoup d'argent par ce biais. Oui. Je comprends pas un truc. Si vous avez tous les deux été infidèles par le passé et que vous travaillez maintenant ensemble, c'est quoi le problème? Je pense que Sal me trompe à nouveau. Tu crois? Je vais te dire pourquoi j'ai des soupçons. Je me permets, hein. Le couple est déjà bancal. Le couple a déjà des fractures. Tu rajoutes à ça les réseaux sociaux, de l'exposition, de la célébrité et de l'argent. Manque plus que la drogue, alors là... On avait donc ce compte en ligne commun. Et j'ai vu certains messages privés. Mais quand je me suis reconnectée, ils avaient été supprimés. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que je délirais, qu'il savait pas de quoi je parlais, qu'il n'y avait jamais eu de message. Mais je sais ce que j'ai vu. Mais ces messages parlaient de quoi? C'est lui qui avait initié la conversation. Il avait écrit « Salut ma belle, t'es d'où, t'habites où, ça te dit qu'on se voit ?» Mais attends, il faudrait qu'il soit vraiment bête comme ses pieds pour faire ce genre de choses avec votre compte commun. Le mec, il va essayer de pécho, il slide dans les DM de meufs avec le compte de couple goal de sa femme et lui. Tu m'étonnes qu'il y a plus d'hommes infidèles. Vous êtes trop bêtes, on vous attrape trop vite, c'est pas possible. Comment on peut être aussi con, la vérité? C'est pas possible. Avec son costume de poulet, en plus il est moche, il était plus beau le mien. Hein. Après il va slide dans les DM des meufs. La meuf elle doit cliquer sur le profil, elle doit avoir une meuf, 5 gosses. Quand Sal boit, je crois qu'il se rend pas compte à quel point il fait des trucs débiles. Il travaille en ville et ça lui arrive de dormir sur place. Il me dit qu'il peut pas rentrer parce qu'il a eu une réunion qui a duré plus longtemps que prévu. Il rentre pas pendant 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, c'est long quand on a une famille qui vous attend à la maison. Et dans ces cas-là, son téléphone n'a jamais de batterie. Comme ça, si t'arrives pas à le joindre, c'est normal vu qu'il n'a pas de batterie. Ouais. Compris. Mais toi, par contre, tu ne l'as pas trompé depuis la fois dont tu m'as parlé. Non, Pourquoi tu essayes de sauver ton couple? parce qu'on a tellement plus à perdre maintenant. On doit ouvrir une affaire ensemble dans 15 jours. Non mais attendez, ça c'est la pire raison au monde entier. Mais au contraire, avant de se lancer dans cette affaire, vaut mieux faire marche arrière là. Mais ça va pas ou quoi? Le mec il disparaît pendant 2-3 jours, il boit, on sait pas où il va, je comprends pas. Un coup il travaille ensemble, un coup il travaille en ville. C'est qui lui? Il a combien de vies ce monsieur là? Le mec, il a pas de batterie en plus de ça. Enfin, je sais pas, moi je paniquerais, j'appellerais des hôpitaux. Il peut se passer énormément de choses. La stabilité pour les enfants, elle n'existe pas. Hein. C'est un carnage. Qu'est-ce que c'est que cette relation? Qu'est-ce que c'est que ce mariage? On a acheté une autre maison. Et c'est en tant que couple qu'on a du succès en ligne. On pourrait tout perdre. Pourquoi courir un tel risque?
Ah, d'accord. Pourquoi courir un tel risque? Parce que ensemble, sur les réseaux sociaux, ça pète. Genre, il y a de la monnaie, il y a de la mala qui tombe. Mais ton bonheur, celui de tes enfants, ta dignité, don't give a fuck. Ok. Voilà le monde actuel. Voilà le monde dans lequel on vit. Et pourtant, c'est pas quelqu'un, enfin, je veux dire, ça m'a l'air d'être une femme mature quand même. Hein. C'est pas une jeunette, c'est pas une personne jeune, immature, qui vient de découvrir la vie et tout ça. Ça doit être quelqu'un de responsable. Que comptes-tu faire si tu découvres qu'il t'a effectivement trompé? Il faudra que je me fasse violence et que je tourne la page. J'ai beaucoup changé. J'avais beaucoup moins confiance en moi avant. Mais maintenant, je sais que je peux y arriver toute seule. J'ai pas envie de retenir quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec moi. Eh ben, tu changes tes réseaux sociaux de couple Gaulle, là, qui pue du cul, en maman solo avec 5 enfants, qui fait je sais pas moi, des vlogs avec ses enfants, vu qu'apparemment, il y a que ça qui est important, là, les réseaux, la moula, ben, change de niche. Voilà, de couple Gaulle, tu passes à Mum Life. J'en sais rien, moi. Ça y est, ça m'a saoulé. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Exactement. Ça ne va pas être facile, tu sais. Je préfère être complètement honnête avec toi. Si tu décides de suivre cette voie, je vais te donner exactement ce que tu demandes. La vérité. D'accord. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Je vais commencer par réunir mes enquêteurs et leur expliquer absolument tout ce que tu viens de me dire aujourd'hui. Ils vont ensuite prendre Sal en filature et quand j'aurai des infos, bonnes ou mauvaises, je te demanderai de revenir pour qu'on en discute ensemble. D'accord. Entendu? Je t'appelle donc dès que mes enquêteurs me disent quoi que ce soit. Ça marche. Bien, contente d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. Tammy m'a appelé hier soir. Elle veut que je suive un certain Sal. Il est censé partir en déplacement professionnel. Je vais donc me rendre chez lui et essayer de voir ce qu'il fabrique avant de quitter son domicile pour ce fameux déplacement professionnel. On arrive devant chez lui. On va se poster ici. Moi, ça me fait extrêmement peur, hein, parce que je me dis à tout moment, le mec, il a des graves problèmes d'addiction. Vous voyez, genre, il doit se taper des murges de l'espace, être dans un coma pendant 24 heures, parce que disparaître pendant 3 jours, je sais pas, ça me fait peur. Limite, je préfère qu'il ait une liaison avec une autre femme que le mec, plutôt, il ait des problèmes, je sais pas, d'addiction ou quoi. Je vous l'ai toujours dit, hein. En plus, je vous l'ai dit, là, juste avant. La célébrité, l'argent plus la drogue, il y a rien de tel pour foutre votre vie en l'air. Alors, limite, je préfère qu'on trouve une meuf. Et attendre que quelqu'un sorte de la maison. Oh. Attendez une minute. Je crois que c'est lui. Je sais pas comment on arrive à le reconnaître, hein, parce que pour moi, là, je vois rien. Hein. On dirait les genoux, là, que je vois dans mes paralysies du sommeil. Qui ont pas de visage. Je sais pas comment ils arrivent à le reconnaître. Hein. Quelqu'un est passé le prendre. Ils viennent de s'arrêter chez un loueur de voitures. Il descend. Ok. Oh, attendez, le voilà. Ok. Voyons où il nous conduit. Le mec, il est parti louer une voiture. Mais pourquoi il prend pas sa voiture? Mais où tu vas, Sal? Ok, il se gare devant une maison. Ça me plaît pas trop d'être aussi près de lui. Mais en même temps, il y a rien d'anormal à se garer dans une rue. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il fait? Mince. Je vois qu'il connaît le code d'entrée. C'est quoi? Une location de vacances? Je vais rester ici. Je veux voir si quelqu'un d'autre arrive. C'est bizarre, non? Peut-être qu'il se def ou quoi, non? Je sais pas. C'est quoi cette histoire-là? Genre, il a loué un Airbnb, il a loué une bagnole... Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dans cette maison, quoi. C'est qui, ça? Il a une voiture de location et il a demandé à quelqu'un de venir le chercher? Mais c'est quoi ce bordel?
On est vraiment plus très loin de chez lui. Ok. Il revient donc chez lui. Le voilà qui sort. Chérie, c'est moi. Je suis sûr qu'elle sait pas pour l'autre maison. Attendez, mais c'est quoi cette histoire-là? Puis l'autre, il est carrément comme ça devant lui avec la caméra, il le voit pas, c'est bizarre. Moi, je veux bien qu'on regarde ailleurs et tout, qu'on... voilà. Qu'on fasse comme si... voilà. C'est peut-être du mytho, c'est peut-être pas du mytho. We don't give a fuck. Nous, ce qu'on veut, c'est du divertissement. On s'en fout. C'est comme quand tu regardes un film d'horreur. Oui, c'est du faux, c'est pas du faux, c'est une histoire vraie, c'est pas une histoire vraie. On s'en fout. Mais quand même, un minimum, là. Je comprends pas, là, cette histoire-là. Y a rien qui va. Je vais vous dire réellement ce qui me met la puce à l'oreille, c'est même pas le fait qu'il soit pris en filature avec la caméra ou quoi. C'est juste que j'ai entendu réseaux sociaux. Et j'ai pas confiance en ces deux loupards là, lui et sa meuf. Oui, il y a les vides teintées, c'est vrai, il y a les vides teintées, je suis d'accord. Mais bref, ça me saoule. En fait, ils m'ont rendu tendu, voilà, ils m'ont rendu aigri. Il est censé partir en déplacement demain. Il va falloir que je revienne ici très tôt demain matin, vu que je sais pas à quelle heure il va partir. Ah, donc c'est ça le déplacement? Petite voiture de loc, petit logement. Oh, quelle magnifique maison. Oh là là. Ils ont des beaux lotissements quand même aux États-Unis. Hein. Je suis de retour devant chez Sal et Jennifer pour le deuxième jour de filature. Ok. Il y a du mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui vient le chercher. Il vient de se garer devant chez lui. On sait que c'est pas son véhicule. Il a une valise avec lui. Sa femme pense qu'il part pour le travail. Mais quel travail? C'est quoi son travail? Hein? Parce que travailler en ville, ça veut tout tout dire et rien dire. C'est quoi ce travail-là? Cette histoire, elle est louche, là. Les deux, ils sont louches, là. Ça m'énerve. Et il a loué une voiture et s'est rendu à ce qui a tout l'air d'être une location de vacances, à mon avis. Je sais pas ce qui se passe. Mais mon instinct me dit que c'est louche. Ok, on n'est plus très loin de sa location. La voiture s'arrête. Il est au téléphone avec quelqu'un. Attendez. Tu perds pas de temps, petit cachotier. Il repart. Il prend sa voiture de location. Je comprends pas du tout ce qu'il fait. Il est monté en voiture avec tout un tas de gens. Et là, il prend sa voiture de location. Ça montre qu'il cache quelque chose. Ouh là là, mais c'est quoi cette histoire? Il appartient à un gang ou quoi? Il est pressé d'arriver. Il se gare devant une gare routière. Oh! Ils s'embrassent. Oh le bâtard! Il a été récupérer une gadji avec un bouquet de fleurs à la main! Oh le salopard! Et elle a une valise. Il a le bras autour de sa taille. Je suis sûr qu'ils vont aller à la maison qu'il a louée. Bah oui, c'est sûr, ils vont pas aller à l'hôtel s'il a loué une baraque. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, mais je vous aime pas en tant qu'espion, vous aussi, là. C'est quoi cette équipe? Il se gare devant sa location. Mais je vais continuer. Je veux pas être trop près de la maison. Il prend sa valise. Et voilà, ils sont à l'intérieur. Je sais pas qui est cette femme. On va rester ici et attendre de voir ce qui se passe. Elle est peut-être crevée après son trajet en bus. Ils ont peut-être envie de se faire des mamours. Je sais pas, mais ça sert à rien que je reste. Troisième jour de filature. Je me suis à nouveau posté devant sa petite maison de location. La voiture a l'air d'être dans la même position que quand je suis parti hier. Tout semble indiquer qu'ils ont passé toute la soirée et la nuit en tête-à-tête. Voyons ce qui se passe. Il commence à faire nuit. J'ai plus beaucoup de visibilité. Mais je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur. Je vais me servir de mes jumelles. Ça va me permettre de mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Attendez, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il va pas quand même rentrer dans la baraque ou se coller à la vitre? Mais on va mettre tout le monde sur le bûcher ce soir, en fait, hein Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ok, je suppose qu'il... Oh! Eh ben, on s'embête pas. Attendez, elle se penche en avant? De quoi? What the fuck? J'y crois pas. Oups. Avec ces petites jumelles là, ben voilà. Hein. Il est en train de la prendre sur le comptoir de la cuisine, voilà. Je suis resté posté devant la maison hier soir. Je suis très bien placé ce matin. On va attendre qu'il se passe quelque chose. Il est devant la porte. Il est censé être en déplacement, mais c'est évident que c'est pas pour son travail. Il est infidèle, c'est sûr. Ok, il va se garer. Ok, cool. Ouais, mais attendez, moi je me demande, cette meuf-là, est-ce que c'est un coup d'un soir? Est-ce que c'est des meufs qu'elle rencontre sur Instagram avec les réseaux et tout? Parce que avec son discours de connard, excusez-moi, qui nous a sorti... Ouais, moi j'ai couché avec une meuf, mais c'est rien à côté de toi ce que t'as fait vu que c'était émotionnel. Si c'est juste physique, tu viens pas avec un bouquet de fleurs, d'accord? Enfin, je sais pas, c'est bizarre, le mec a une liaison. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres, quoi. J'en sais rien. Mais cette histoire, mais elle est bizarre, hein. C'est le service commercial de la résidence. Elle veut peut-être louer un appart. J'ai pas de rendez-vous, ce serait trop risqué d'aller à l'intérieur. Je vais rester ici et attendre qu'ils ressortent. Oh putain, c'est eux. Ok, d'accord. On va donc tous les deux se garer dans ce parking aérien. C'est parfait. Il y a plusieurs restos dans le coin. Et je vais utiliser ces lunettes caméra. Je vais pouvoir filmer tout autour de moi. Personne ne va rien voir ni se douter de quoi que ce soit. Lumière, caméra, action. Allez, en filature. Et on essaye d'être discret, hein, quand même, monsieur. Hein. Et si on trinquait à notre succès? Au fait qu'on emménage ensemble? J'ai juste envie d'être avec toi. Je veux qu'on se crée un petit nid douillet. Et ensuite, on pourra peut-être envisager d'avoir un bébé. Je vais te faire boire et te prendre par derrière ce soir. C'est qui se fout? Oh, c'est qui? Oh mon Dieu! Bon, déjà, le monsieur ne veut pas d'enfant. Tu lui parles d'enfant, il te parle de sodo, donc... déjà, ça ne va pas. En plus, il veut te faire boire pour te prendre par derrière. Mais on est où, là? Je suis choquée. Je vous jure que je suis choquée. Vous vous rendez compte? C'est une escorte, la dame, peut-être? Je sais pas, je vais te faire boire et je vais te prendre par derrière. Tu ramènes pas des roses pour après dire ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es bizarre. Donc, ouais, ils vont voir ils vont dans une agence immobilière pour une location. Elle parle de petits cocons douillés, de faire un enfant. Peut-être qu'elle est pas au courant qu'il en a déjà 5. Il va la faire boire pour la prendre par derrière. Mais cette phrase est très problématique, les gars, bien sûr, à 100%, bien sûr. Je m'en souviendrai de celle-là. Ah ouais, c'est son plan d'action, quoi. Je m'en souviendrai de celle-là. On peut dire, ouais, ce soir, on fait la fête. Non, même, je sais pas, c'est trop bizarre. On fait pas boire quelqu'un pour s'amuser, quoi. Tu peux dire autre chose. Ce soir, je te bouffe le huc, je sais pas. On dit pas à une personne qu'on veut lui faire perdre tous ses moyens par alcoolisme, hein, pour en faire ce qu'on veut. Ça le taré, va. Salut Ken. Ça va? Ça va bien et toi? Salut, t'es magnifique, comme toujours. Merci. Bonjour. Toi aussi t'es beau. Merci. J'ai lu le dossier. Ce qui me frappe, c'est le manque de discrétion, dirons-nous, des deux époux. Coucou Ken! Yes, on envoie du cœur pour Ken! Ken is in the house! Yes! Vas-y, dis les termes! Ouais, ils sont louches tous les deux, ouais, ils font trop de trucs bizarres! Imaginez, ils apprennent qu'ils se sont foutus de leur gueule. Non, vous pensez que c'est possible? Attendez, je suis trop excitée! Bonjour Jennifer. Bonjour. Ravi de te revoir. Je te présente Ken Canyon, notre coach. Ça va? Enchanté. Assieds-toi donc de ce côté, ma belle. Merci d'être revenu nous voir. Comment tu te sens? Ça va. Tu dis que ça va, mais ta tête n'est pas du même avis. Je suis prête. T'es vraiment prête? Je suis prête. Quand je vais te montrer ces images, tu vas peut-être voir des choses qui ne te plairont pas et ça pourrait changer à jamais ta relation avec Sal. C'est pour ça qu'il faut que je sois absolument sûre que tu veux voir ce qu'on a filmé. Je veux. D'accord. Bon, on a attendu devant chez toi et on a vu Sal
Sortir de la maison, monter en voiture avec quelqu'un, se faire déposer chez un loueur de voitures et repartir au volant d'une voiture de location. Il t'a dit qu'il partait en déplacement pour le travail, mais il se rend en fait dans cette maison. Tu la reconnais, cette maison? Non. Il a fini par en ressortir, et puis il est monté à nouveau en voiture avec quelqu'un d'autre. Donc là, on va avoir des exclus. Regardez la tête de Ken. On va avoir des exclus de ce qu'on a déjà vu. À peine elle a posé ses fesses sur la chaise qu'elle avait déjà les larmes aux yeux. Je sais pas où on va, mais moi je vous dis, ça sent le coup foireux. Il y a quelque chose qui se trame. Regardez, on est comme Ken là. Ouh, ça sent pas comme d'habitude. On a l'habitude de la merde, tu vois. Mais là, c'est pas la même merde que d'habitude. Non, il y a quelque chose de bizarre là. C'est chelou, hein. On l'a suivi et on a vu qu'il retournait chez vous. Je comprends pas ce qu'on vient de voir. Ça pourrait signifier tout un tas de choses. Pourquoi laisser cette voiture là-bas et se faire ramener chez nous? Le lendemain, on a vu Sal sortir de chez toi et monter dans une autre voiture avec une valise. Et il s'est ensuite fait déposer avec cette valise à la maison où il avait laissé la voiture de location. Il a posé sa valise et il est monté dans la voiture de location. Puis il s'est garé et il est sorti du véhicule. Il a attendu à cet arrêt de bus jusqu'à ce que cette jeune femme finisse par le rejoindre. C'est ça son travail? Ils sont ensuite retournés dans cette maison de location et y ont passé un long moment ensemble à l'intérieur. Tu connais cette femme? Je sais pas qui c'est, mais à sa tête, elle est convaincue d'avoir touché le jackpot. C'est sur ton mari qu'il faut se concentrer, ma belle, hein. Qu'est-ce que tu parles de cette dame-là, là? S'il faut aller au courant de rien, là. Qu'est-ce que tu parles d'elle? Qu'est jackpot de quoi? Ben ouais, un mec qui vient te chercher à la gare avec des fleurs, oui, t'es contente. Faut quoi? Faut qu'elle les jette par terre? Tu crois qu'elle est au courant qu'il a 5 gosses? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ça y est, ça commence à me saouler, là. Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir, un très grand feu. Je veux que ça brûle jusqu'à lundi. Qu'est-ce qu'elle vient nous faire perdre notre temps, elle, là? Ça te plaît cette situation? Tu veux garder la moula? Ben garde la moula, ferme les yeux, viens pas nous faire chier avec tes conneries, tu m'as saoulé, là. Oh. Je sais pas, elle a pris le bus. Merci, Tammy, remets les bases. Grolo, elle est quand même venue en bus, hein. Il lui a pas non plus envoyé un jet, hein, j'ai envie de te dire. C'est le gros lot, celle-là, hein. Elle est venue en autostop. Oh. Tammy, je t'aime. Tu veux voir la suite? Ouais. On a attendu toute la journée, ils sont pas ressortis. Ils se sont fait livrer à manger. Un peu plus tard, on a vu Sal ouvrir la porte. Je suppose qu'à ce moment-là, il vérifiait que personne ne l'ait vu sortir torse nu comme ça. Il a rentré leur commande. Il n'y a aucun doute sur ce qu'ils étaient en train de faire. Oui, ils passaient un bon moment. J'ai encore des images à te montrer. Oh là 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 là. Voyons ce que Sal a fait ensuite. On a continué à les suivre et on les a vus se rendre dans une résidence et plus particulièrement dans le service qui loue des appartements. Elle va louer un appartement habillé comme ça? Bon, madame, on arrête de juger la femme. Il s'agit de ton mari. Si elle a envie d'y aller toute nue, c'est son problème. Qu'est-ce qu'elle a, elle, là? Ça y est, ça va me saouler. Ça va être comme l'autre de la dernière fois. Tu crois que, sincèrement, genre, tu crois que t'es mieux? C'est pas parce que elle a une tenue... En plus, on est aux États-Unis, hein. Elle a une tenue, on va dire, un peu osée, un peu sexy, qu'elle est moins bien que toi. Meuf, regarde ce que tu subis, ça te fait même pas tilt, t'es en boucle sur elle. Revois tes priorités, ma belle, hein. On est en train de te dire qu'ils vont dans un complexe d'appartements au service location. Elle va louer un appartement habillé comme ça, celle-là. Il n'est pas là le problème. Qu'est-ce que tu nous prends la tête, là? On a attendu qu'ils ressortent et à leur sortie, ils avaient l'air super contents. Quand on est aussi content, c'est qu'on a eu l'appart, pas vrai? J'hallucine. Et ensuite, ils sont allés dans un restaurant. Regardez Ken, regardez Ken, regardez Ken. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le vin le plus cher de la carte, le filet mignon, parce que tu le mérites, ma puce. J'ai tout ce que je veux avec toi. Je te donne tout ce que tu veux. Je suis heureuse. Tu m'as montré que t'étais la femme qu'il me fallait et que tu méritais que je te consacre tout mon temps, toute ma vie. Et je veux tout ce qu'il y a de plus beau pour toi.
T'as un appart, on va emménager ensemble. Maintenant, il faut juste que tu me dises que tu veux une famille. Un bébé, un jour. Ouais, un jour. T'es magnifique, t'as de ces jambes. Je sais. Et il y a des trous partout. Et ils sont tous à moi. Ah oui? Tu veux commencer par lequel? Celui qui voit jamais le jour. Ah ouais? C'est lequel exactement? Ah non, vraiment, t'entends ton mec parler comme ça, une autre meuf. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte. En tout cas, il a pas l'air d'être chaud déjà pour fonder une famille. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, ça, c'est sûr. La dernière fois que j'ai été gênée comme ça pour une femme, c'est quand Mélanie Cruz, elle a vu les photos Snap d'Anthony Martial qui disait « Envoie ton trou du cul ». À des meufs sur Snapchat. Vraiment. C'est mignon. Ah, ton mec, il parle comme ça. Oh, ah, le gros cochon. Ah, ton mec, il parle comme ça. Le père de tes enfants, il parle comme ça. Une meuf, là. Elle va le plus cher de la carte. Je fais des mignons. T'es la femme qui me faut. Je veux ton trou, celui qui voit jamais le jour. Ah, j'en peux plus. Pardon. Je suis sans voix. Franchement, je ne trouve pas les mots. On a construit tellement de choses ensemble. Quand je vois ça, j'en ai plus rien à faire de tout perdre. Ah, enfin. Pour ce qui est de savoir pourquoi il fait ça, on peut présumer ou supposer ses raisons, mais on ne sait pas ce qu'il pense. Ouais. Tu sais, toi? On s'est beaucoup concentré sur nos affaires dernièrement, plus que sur notre couple. C'est très stressant, mais il a pas l'air stressé, franchement. On dirait qu'il a tout le temps de faire tout ce qu'il veut. Eh, le mec, il disparaît pendant 3 jours, tu m'étonnes. Il se détend bien, là, hein. Mais je suis pas sûr qu'il pense vraiment ce qu'il lui dit. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a une famille et un business avec toi. Ça, c'est sûr. Souvent, les gens font ce genre de choses pour oublier leurs responsabilités, mais ils n'ont aucune intention de partir. C'est peut-être un fantasme qu'il s'est créé pour se sentir mieux, pour décompresser quand le reste devient trop stressant. Mais par contre, quand c'est elle, il lui met la misère. Et il continue en plus. Il continue ses saloperies. Donc je suis désolée, mais moi j'ai zéro pitché. J'espère du fond du cœur qu'il y a un contrat de mariage, divorce, tiens la société, tiens la baraque, tiens les enfants, et dégage avec madame plusieurs trous. Voilà. Ça se voit qu'il est pas emballé. La meuf, elle lui parle d'amour, de machin et tout. Ouais, c'est ça. Ça se voit qu'il en a rien à faire. Il en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est le trou. Voilà. Y a pas plus clair. Mais ça a des conséquences, mon pote. On s'en fout. Faut faire payer. Faites toujours un contrat de mariage. Voilà. C'est quoi ça? Parce que ça y est, on a des business, des machins et tout. Oui, de toute manière, on peut pas se séparer. On a trop de choses en jeu et tout. Fais ça, tu vas voir. J'aime mon mari. Mais ça... Ah ouais, non, là, faut sa dignité, là. Hein. Oh. Ça va, hein? Non, mais c'est quoi, ça? On va te proposer 2 possibilités maintenant. Tu peux rencontrer cette jeune femme, discuter avec elle, et vous pouvez aller trouver Sal, toutes les deux, pour lui demander des comptes. Ou, je peux demander à mes enquêteurs de continuer à suivre Sal et de nous prévenir quand il est avec cette jeune femme, pour que tu puisses les prendre en flag. D'accord. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ce que je ferais? Dans ma situation? Au départ, ma première réaction, ça serait de faire tout éclater au grand jour en le prenant en flag. Mais au final, je crois que je choisirais de parler à cette fille parce que j'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure. J'ai besoin de savoir combien d'argent il lui donne. Parce que c'est de l'argent qu'il prélève des finances de notre couple, de notre famille. Que vous gagnez ensemble, madame. Faut aller parler avec la dame. Faut aller parler avec cette dame. Faut aller la voir. Mais vu qu'elle a pris le bus, elle vient d'où? Bref, faut aller discuter. Et on bombe pas le torse, hein. Parce que vraiment se battre pour un déchet pareil, rester digne. Je veux lui parler. Je crois que tu devrais. Alliance! Comment il a pu me faire un coup pareil? Merci.
Nos enquêteurs m'ont appelé pour me dire que cette jeune femme se trouvait à la location de salle et qu'elle était seule. Jennifer doit nous retrouver ici. On D'accord. va la déposer là-bas pour qu'elle puisse lui parler. Ok. Jennifer? Jennifer? Ah ouais, donc là, la fille, elle est de retour dans cette fameuse location. Donc, à mon avis, c'est une habitude. C'était pas juste un one shot, hein. Ah là là. Sal est au boulot, a priori. C'est le moment idéal. D'accord. Salut! Salut. Salut! Monte donc dans mon humble carrosse. On part en mission. Bien. Tu vas bien? Je suis hors de moi. Franchement, Je sais que tu n'as pas envie de parler à cette fille, mais je vais t'expliquer un truc. Ça va t'être très utile. Ça va te permettre d'obtenir des infos que tu n'auras jamais si tu n'as pas cette conversation avec elle. Peut-être qu'elle pense qu'au niveau émotionnel, c'est elle qui compte le plus pour lui. Et c'est ce qu'il faut qu'on découvre. Oui. Qui est-elle? Comment se sont-ils rencontrés? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a présenté Sal à ses enfants? elle est pressée d'avoir un bébé et elle veut pas le laisser filer. C'est comme ça que je le vois. Et demande s'ils ont eu des rapports non protégés. Ouais. Il faut que tu le saches si c'est le cas. Je le sens mal. L'état d'esprit de la madame, là? C'est donc la maison qu'on a vue sur les images de notre filature. Le fourgon dans lequel nous nous trouvons est équipé de caméras sur le toit. Nous allons donc pouvoir surveiller tout autour de nous. D'accord? Une fois que tu descendras de ce fourgon, nos caméramens vont te suivre. Ken et moi pourrons tout voir sur cet écran. Si on voit qu'il faut qu'on intervienne, on le fera. Compte sur nous. D'accord. T'es prête? Je suis prête. Alors c'est parti. Attendez, je viens de lire un truc dans le chat, vous avez raison. Si, imaginons, on sait pas encore comment il a rencontré ni rien, mais s'il a rencontré en lui envoyant un DM sur Instagram, elle sait qu'il est en couple. Ouh là là, cette histoire, elle va nous donner mal au crâne. Vraiment. Franchement, je sais pas. Et son état d'esprit, elle est trop arrogante. Elle veut le tenir. Enfin, c'est trop bizarre. J'aime pas du tout. Normalement, t'es là, tu dis, vas-y, je vais parler avec elle. Je veux un maximum d'informations, un maximum de cartouches pour lui faire exploser après la tête. Mais non, je sais pas. On est là encore en train de se battre, de savoir, oui, est-ce que c'est elle qui l'aime, est-ce qu'il aime plus que moi c'est quoi ça? Franchement, ce serait le cadet de mes soucis de savoir s'il m'aime le plus ou pas. Qui c'est? C'est la police. T'es qui? C'est quoi toutes ces caméras? Je suis la femme de celui qui paie pour la maison où tu loges. T'es sa femme? Ouais, c'est ça. Je crois pas, moi. Il m'a dit que t'étais la mère de ses enfants et que t'étais folle. Je suis sa femme. Ça fait un moment qu'on est ensemble. Je vais emménager ici. On va vivre ensemble, ma grande. La pute classique, quoi. Normalement, déjà, il y a un warning. C'est la mère de mes enfants, mais elle est folle. Ah. Et l'autre qui dit, je ne crois pas, non, je vais emménager ici. Meuf, t'es dans une location, là, pour l'instant, vas-y. Y a pas de divorce. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, ça va être un carnage, hein. Tous sur la table, il va y avoir du sang sur les murs. Oh là 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 là. Moi, une pute? Elle est où, son alliance? Je sais que vous avez 3 enfants ensemble. Non, on en a 5, pétasse. 5 enfants? Mais je suis pas en colère, moi. J'ai aucune raison d'être en colère. T'es qu'une débile. Qu'est-ce que tu fous ici? Eh merde. C'est pas vrai, Jennifer. Tenez-la! Lâchez-moi, putain! Je me barre, bordel. Tire-toi! Il y a un truc qui vient de me briser le cœur. Il a pas compté ses enfants à elle. Il a dit on a 3 enfants ensemble. Elle a 2 enfants d'une précédente union. Oh, c'est vraiment un gros fils de pupute. Oh, Jennifer, tu devais rester calme. J'ai essayé, mais cette pétasse s'est pas fermée sa grande gueule. Je peux te demander quelque chose? Ouais? Tu t'appelles comment? Katana. Katana. Je m'appelle Tammy Roman, d'accord? Et tu passes dans Caught in the Act, infidélité. On a pris Sal en filature et on a découvert qu'il te fréquentait. Jennifer et Sal sont mariés depuis 13 ans. Et ils sont ensemble depuis 18 ans. D'accord, et j'avais jamais entendu parler d'elle. Oui, ça on a bien compris. Comme elle avait jamais entendu parler de toi, mais t'es là avec tes grands airs. Je vais habiter ici, pétasse. Mais écoute jusqu'à la fin. Enfin, moi je sais pas, je serai là. Ok, vas-y, dis-moi tout ce que t'as à dire et on va voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Enfin, je sais pas. C'est le but en fait. Quand un mec trompe sa femme, le but c'est que tu ne saches rien sur elle. On peut aller à l'intérieur? Ouais, on peut. D'accord.
Comment ça bien joué. T'as jamais entendu parler d'elle, mais par contre, tu sais que c'est la mère de ses enfants, qu'elle est folle et qu'ils ont 3 enfants ensemble. Un grand feu, je vous ai dit ce soir, un très grand feu. Il y a du monde là sur le bûcher, hein. Je comprends que tu sois contrarié, mais on est juste là pour discuter. Jennifer, ça va? Elle a une grande gueule. Elle me parle comme si j'étais personne, mais je suis sa femme. Elle savait pas, et toi non plus. Vous ignoriez toutes les deux la vérité. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on est ensemble. 1 an? Oui. Je vais lui défoncer la gueule à cette pétite. Elle passe par derrière. Et le monsieur, non? Pourquoi en vouloir à la femme? Parce qu'elle vient de ruiner tous tes projets? Je comprends pas cette mentalité. Elle savait très bien, là il y a du pipeau, il y a de la comédie, je sais pas à quoi elle joue, là, celle-là, là, Madame Katana, là. Attrape-la! C'est un prank, c'est le 1er avril. Elle est restée bloquée. Je vais lui défoncer la gueule. Elle passe par derrière. Attrape-la! Venez. Entre. Allez. Elle escalade la clôture. Non mais regardez-la. Vous la voyez par cette fenêtre? Pas besoin de venir me chercher. Ah, la honte, hein, quand même, hein. Katana, dis-moi une chose. Maintenant que tu as découvert que Sal était mariée, Je veux bien qu'on parle. Je suis dégoûtée, mais je veux retourner à l'intérieur. tu vas être sage? Laisse-moi passer. Il va falloir qu'on réussisse tous à rester calmes si on veut obtenir les réponses dont vous avez besoin, ok? Ouais. Vous allez être capable de vous parler? Elle va essayer. Jennifer, elle est très contrariée. Je savais pas du tout que t'étais sa femme. C'est ce que j'essaie de savoir. Une grosse pétasse. Et si on avait cette discussion? Qu'est-ce que t'as, toi? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Non, mais vraiment, dites-moi, c'est qui, ça? J'ai envie de lui mettre une tarte. C'est quoi, ce truc? Elle est là, elle est tranquille, elle lui parle normalement. Déjà que Jennifer, elle apprend que son mari, il fait des dingueries avec Madame Plusieurs Trous. L'autre, elle insulte et tout. Genre, ça va ou quoi? Une grosse piou-piou arrogante, exactement. Non, je veux pas lui parler. C'est fini. Je veux bien discuter en privé avec toi, Tammy. Bah alors, pourquoi tu nous fais Toi, t'es en train de jouer avec mes nerfs, toi. Toi, t'es en train de jouer avec mes nerfs. Ouais, je veux bien discuter avec elle, je ne savais pas et tout. Et là, maintenant, tu commences à l'insulter. Ouais, non, je veux pas parler avec elle, je veux parler qu'avec toi, Tammy. Mais t'es qui, toi? T'es déjà de base, t'es pas le personnage principal de cette émission. C'est Jennifer qui est venue ici, hein, et c'est elle qui est mariée avec Monsieur Plusieurs Trous, là. Hein, un trou qui voit jamais le jour. Toi, t'es personne, en vrai de vrai. On aurait pu avoir un minimum de compassion pour toi. Mais en vrai, non, en fait. Si on est toutes les deux, y a pas de souci. Mais Ok, je vais aller parler avec elle. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens? Je comprends qu'elle soit en colère, Ok. mais je trouve qu'elle a pas le droit d'être plus en colère que moi. Non, mais c'est même pas une question de qui est le plus en colère ou que sais-je. Il y a pas de concours. C'est juste que vous êtes en colère envers la mauvaise personne. On commence par le commencement. On s'en fout de savoir qui c'est qui a le plus de colère en soi, ou qui c'est qui mérite le plus d'être en colère, ou qui est le plus légitime d'être en colère. Vous êtes même pas en colère envers la bonne personne qui vous a mis dans cette situation. C'est un truc de fou quand même. Ken, vas-y, dis-leur. C'est moi qui vais tout perdre. Je vais perdre ma famille, parce qu'il n'y a pas moyen qu'il en fasse partie s'il choisit de faire ce genre de truc. Je viens la voir et elle me manque totalement de respect. Oui. Et elle me parle comme si j'étais personne. Je retire tout ce que j'ai dit sur vous, madame. Je suis désolée. Mais c'est vrai que cette situation, en fait... La pauvre, déjà qu'elle est humiliée, qu'elle voit tout ce qu'elle vient de voir, que son mec il a humilié comme ça, elle se fait humilier par la meuf qui est la maîtresse de son gars. Ah, c'est dur quand même, elle me fait de la peine, vraiment là elle me fait de la peine. Ouais, non, si, elle me fait de la peine. Je suis sa femme. Oui. Ça fait donc 1 an que vous êtes ensemble, Sal et toi? Comment vous vous êtes rencontrés? on a fait connaissance en ligne. Je vois. Oui. C'est lui qui t'a contacté? C'est lui, oui. Comment Sal t'a-t-il séduit? Il est très drôle. Il est exubérant. Il est complètement fou. Je me marre avec lui. Il me fait rire. Mais c'est fini. Il t'a dit quoi sur elle? Il m'a dit qu'elle l'avait trompé et qu'ils avaient essayé de sauver leur couple. Il m'a dit qu'il avait fait pareil, mais que pour lui, c'était fini. Et vous aviez des projets pour l'avenir? Oui. Et comment ça va se passer? Plus question que je fasse quoi que ce soit avec lui. Mais d'un point de vue émotionnel? Je peux pas être intime avec quelqu'un qui est marié. Ah bon? Ah ben alors là,
Je suis choquée. Bah voilà du comportement. Voilà du discernement. Enfin. J'étais pas au courant. Si j'avais su, ça aurait été différent. En même temps, ils voient peut-être pas du tout les choses de la même façon, tous les deux. Elle te dit qu'elle est sa femme et qu'elle comprend pas ce qui se passe et lui va peut-être nous dire qu'il a tout essayé pour lui faire comprendre qu'il ne voulait plus être avec elle. Ça, c'est ce qu'il va falloir que vous demandiez à Sal. Je voudrais le faire venir ici. Tu veux bien me rendre service et lui envoyer un SMS? Désolée, j'ai mis pause. Ah, quelle conne, pardon. Tu lui demandes juste de rentrer à la maison et bien sûr, tu ne lui dis pas ce qui se passe. Tu lui écris juste un petit mot, style « Salut mon cœur, j'aimerais que tu rentres à la maison ». C'est fait, Tammy. Parfait, on va l'attendre. Ok. Je veux que tu comprennes que tu as tout à fait le droit de ressentir ce que tu ressens. Mais elle aussi a tout à fait le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Non, là par contre je suis pas d'accord. Il y a pas non plus à la insulter, elle a rien fait. Elle a rien fait en soi. Elle est pas venue, machin. Genre elle apprend qu'apparemment on l'a fait passer pour une grosse tarée, qu'elle a rien à foutre ici, alors qu'elle elle a choisi l'alliance pour discuter, même si bon, voilà, c'est compliqué. Mais moi surtout, j'aimerais bien qu'on mette sur le tapis le fait qu'il est parti s'engager dans une location avec elle, l'autre fille là, Katana, alors que eux, ils sont sur le point d'acheter également une maison ensemble, hein. Donc le monsieur, niveau mensonge, je ne sais pas comment il va s'en sortir, je ne sais pas comment il va se dépatouiller de tout ça, mais les actes font que, frérot, t'es pas clair dans ta tête, hein, t'es pas clair. Ok, bien. Je viens d'avoir une bonne petite discussion avec Katana. Elle ne savait effectivement pas que tu étais sa femme. D'accord? Je lui ai donc demandé d'envoyer un SMS à Sal. Il est en route. Voilà, en fait, Katana, elle pensait que c'était une ex complètement starbée, avec qui il avait eu des enfants. Elle sait absolument pas qu'ils sont mariés, machin et tout, mais elle le connaît des réseaux sociaux. C'est bizarre, les gars. Hein. Il vous a menti à toutes les deux. Ouais. C'est quoi ce bordel? Bonjour Sal, je m'appelle Tammy Roman et tu passes dans Caught in the Act, infidélité. Ta femme, Jennifer, est venue me voir parce qu'elle se demandait si tu ne lui étais pas infidèle. Et on a donc découvert qu'effectivement, tu la trompais. Tes deux compagnes sont à l'intérieur et aimeraient beaucoup te parler. T'es prêt? Viens. Eh ouais, hein, faut assumer maintenant. Viens. Oh putain. Est-ce que tu sais qui c'est? Ouais, c'est ma femme. C'est ta femme? Parce qu'il y a une jeune fille du nom de Katana à qui tu as dit que c'était juste la mère de tes enfants. Elle lui parle comme si c'était un gamin. Tu sais qui est cette personne? Bon allez, monsieur Sal, on y va, hein? On lève la tête, on bombe le torse avec la même énergie qu'au resto, hein? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Je crois que tu sais très bien ce qui se passe. Tu as été infidèle. Je sais que Jennifer a énormément de choses à te dire, mais avant qu'elle te dise tout ça, je vais aller chercher Katana. Salut, Sal. Ça va? Je bosse avec Tammy, je suis un expert en relations de couple. Assieds-toi. Katana, Sal est donc ici. J'ai besoin d'une seconde. D'accord. Viens. Ok. Tu veux venir lui parler? Carrément. Ok, Sal, tu sais qui est cette jeune femme, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ce bordel? Sal, on ne se retrouverait pas tous dans cette situation si tu avais été honnête avec ces deux femmes. Elle pensait que Jennifer n'était que la mère de tes enfants. 3 de tes enfants et non 5. Je suis désolée, mais moi j'ai pas lâché l'affaire sur ce sujet-là, hein.
C'est horrible, horrible. Ben, malheureusement, c'est ma femme. J'en reviens pas. Je suis humiliée. Je suis en colère, déçue. Et je me sens trahie. Et tu n'as aucune raison d'avoir honte. C'est toi la victime ici. C'est fini, aucun doute là-dessus. C'est fini. Ok. C'était rapide, hein. Elle a pas eu la même énergie à escalader des clôtures comme tout à l'heure, elle aussi, hein. Et l'autre qui répond, malheureusement, oui, c'est ma femme. Ah, il est vraiment con. Hein. Elle a beaucoup de peine. Elle a beaucoup de peine, mais ma femme aussi. Écoute, tout va bien se passer. Oh, Zerma, le mec qui pense à sa femme. Attends, ma femme passe en priorité, quoi. Elle a beaucoup de peine. Ok, mais ma femme aussi. Mais frérot, c'est toi le responsable. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est qui ce fou? Ça va aller. C'est toi qui leur as fait du mal. C'est compliqué en ce moment pour moi. Je l'ai rencontré, et pour moi c'était une échappatoire, une histoire sans lendemain. Quelque chose de facile. Je pensais pas me faire prendre. Il dit ça avec le sourire. D'accord. Et sinon, loue un appartement à une autre gonzesse, hein? Parce qu'on va parler dans ton vocabulaire, connard, hein? On va parler le même langage que toi, hein? Lui faire croire, voilà, qu'on va lui payer des belles choses, qu'on va fonder une famille, un petit cocon, nanani, nanana, hein? On lui fait pas comprendre à la personne en face que c'est purement un échappatoire et physique. T'es la seule femme qui mérite d'être dans ma vie, machin et tout. Repassez-lui les magnétos, là! Ça m'énerve, je vous promets que ça m'énerve. Je pensais pas me faire prendre, mais t'inquiète pas, hein. On t'a pris en 4K en train de demander le trou qui voit jamais le jour. Je crois qu'il va falloir que tu sois complètement honnête envers ta femme. Il faut que tu lui avoues tout. J'aime ma femme. Jamais j'aurais quitté ma femme pour elle. Ok, bon. Jennifer est de retour. Ok, assieds-toi. Je vais laisser la parole à Sal pour qu'il puisse tout te dire. Vas-y, parle, je t'écoute. J'ai créé un faux profil en ligne. C'est comme ça que je l'ai rencontré. L'idée, c'était que tu le découvres jamais, bien sûr. Oh, d'accord, Joker, ça annule tout. T'étais pas censé être au courant. Moi, je voulais pas te faire de mal. Bah ouais, j'avais tout fait bien. J'avais fait un faux compte et tout. Je comprends pas. Où est-ce que ça a capoté? J'ai envie de le niquer. Donc bon, on est bien sur un faux profil. Sur un faux profil d'un mec qui pleurniche en disant j'ai une baby mama totalement crazy qui me fait vivre un enfer, toi t'es pas comme les autres, grâce à toi je me sens vivant. Allez, on la connaît la chanson, hein, ta tête là. D'après elle, je ne suis que la mère de tes enfants et tu n'as que 3 gamins. Donc mes 2 aînés ne font plus partie de tes enfants quand tu veux impressionner une pétasse. Elle compte pas du tout à mes yeux. Je dis pas qu'elle me plaisait pas, mais c'est personne. T'as acheté des trucs à cette traînée avec notre argent. T'as pris de l'argent de la bouche de nos enfants. C'était qu'une liaison sans lendemain, c'est tout. Tu lui as acheté un appartement. Je suis désolé, ok? Au départ, c'était que du sexe. Mais après, c'est devenu plus sérieux. T'étais amoureux? Non. T'as pris le risque de détruire tout ce qu'on a. Tout. Sal, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce que Jennifer t'explique? Elle a raison. Je lui en veux pas, j'ai merdé. Je suis dans le tort. C'est bon, on peut gratter l'allumette. Finalement, il y aura qu'une seule personne, a priori, sur le bûcher. On commence. Mais quelle ordure. Quelle ordure. Mes 2 aînés ne comptent pas. Rien que pour ça, meuf. Vraiment pour l'honneur de tes enfants. Dégage-le de ta vie. T'as pas besoin de lui. T'as pas besoin de lui. Pourquoi faire? Pour qu'il fasse des trous comme ça dans vos caisses, dans vos revenus. Pour impressionner la première meuf qui lui fait trembler le slip? Ouais, et puis c'est quoi cette nonchalance? Ouais, qu'est-ce que je te dise? J'ai merdé. On dirait le mec il a mangé le dernier yaourt dans le frigo, tu sais. Tu comprends? J'ai fait une erreur. Pendant toute une année? Tu vas pas me dire que ta bite s'est retrouvée dans cette pétasse par accident. T'as fait un choix. C'est pas une putain d'erreur. Réponds.
Tu veux que je te dise quoi? Où est ton alliance? Cette histoire, elle comptait pas. Je comptais pas la quitter. Je comptais pas te quitter pour elle, pardon. Non mais vraiment, c'était une histoire sans lendemain. Je comptais pas te quitter pour me mettre avec elle. Ça fait 1 an, frère. Elle est où ton alliance? Ken, je t'aime. Où elle est? Dans ma poche. Donc, t'aurais aucun problème à ce que je me balade dans la rue sans mon alliance? Parce que ça veut rien dire, en fait. C'est ça? Essaie d'imaginer ce que tu ressentirais si tu la surprenais dans la même situation. Si elle te rabaissait, traînait ton nom dans la boue et niait que t'étais son époux. Tu ressentirais quoi? De la colère. C'est ça qui lui fait mal. Oh, punaise, on a fini là, c'est bon? Non. Alors écoute-moi bien, non seulement on va te ligoter, d'accord? On va terminer cette entrevue et ensuite on va te mettre sur le bûcher. Donc on a vraiment pas du tout fini encore avec toi. C'est loin d'être terminé, mon grand. Hein. C'est loin d'être terminé. Hein. Il me fait... je sais pas, j'ai l'impression que c'est à moi qui s'adresse. Il me... c'est qui ce fou? Parce qu'il croit qu'il va rentrer chez lui, que tout va redevenir comme avant. Ce qu'il a là. Elle est calme. Hein. On n'a pas fini, Sal. Je suis une merde. Vous voulez que je vous dise quoi? J'ai merdé. Je sais pas, a priori, ça fait un paquet de fois que vous vous retrouvez dans cette situation tous les deux. Et le voilà qui commence à faire ouais, je suis qu'une merde, c'est bon, c'est ce que vous voulez entendre. Faites-lui son portrait là qui commence à me saouler celui-là. Combien de fois avez-vous été infidèle? Une fois. Combien de fois tu lui as été infidèle? Allez, Sal, arrête de mentir. Le jugement, le jugement, le jugement, allez! Ouais, non mais toi c'était émotionnel, t'avais une liaison, alors qu'elle a pas couché avec la personne, hein, mais elle avait, voilà, des sentiments, elle était en train de tomber amoureuse d'une autre personne, machin, moi j'ai couché avec une autre personne pour te montrer, alors qu'est-ce que ça fait? Mais là, le mec, là maintenant c'est quoi ton argument, là? Là c'est quoi ton argument et combien il y en a eu? Parce que, je suis désolée, mais t'as l'air d'être bien rodé mon gars, hein, c'est pas ton premier coup d'essai, hein. Quoi? Quel petit sourire? Attendez. Là, dans le chat, vous me dites le petit sourire qu'il a quand Ken lui dit « Sal, arrête de mentir ». Donc, j'ai mis en arrière, nous avons la VAR, on va voir. Allez, Sal, arrête de mentir. Il a vraiment une tête à taper, je suis désolée. Ah, il est vilain, ça se voit que c'est une mauvaise personne. Ça se voit qu'il est malicieux, manipulateur. Combien de fois tu lui as été infidèle? 2 fois. Quoi? Mais frérot, pourquoi tu souris en disant ça? On dirait que t'es fier. Allez, Sal, arrête de mentir. Ok, 3. 3 fois. Je comprends pas pourquoi vous avez l'air de trouver ça normal. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre couple? Mais lui, déjà, il est pas normal. Bah allez, c'est bon, allez, je crache le morceau, 3. Et tu veux nous faire croire que tu te sens vraiment comme une merde? Le gars, on dirait qu'il est fier de lui. Genre, waouh! Ouah, il a pêché des gros paquets! Voilà, bien joué, gang! Ça va pas dans ta tête ou quoi? Espèce de paillasson, là. Et oui, et on multiplie par 3, bien évidemment. Avec Jennifer, on parle plus qu'à faire. C'est achetons ci, ouvrons ça, et si on prenait une autre maison? Mais c'est jamais, mon cœur, et si on montait, que je te fasse un massage et que je te léchais des pieds à la tête? J'ai plus droit à ça. C'était comme ça avant. Et moi, j'ai droit. Ha! Est-ce qu'elle y a droit? Pendant que vous disparaissez pendant 3-4 jours, là. Il va falloir arrêter de vous croire en compétition tous les deux. Le mariage, c'est un partenariat. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, vous allez refaire encore et toujours la même erreur. Est-ce que tu aimes Sal? Je l'aime, ouais. Et tu veux être avec lui? J'ai besoin de temps. Quoi? Non? Non. À chaud. On appelle le notaire et tout. Allez, on y va. Comment ça, j'ai besoin de temps? Après le coup de pute que tu viens de me faire, je vais avoir besoin de temps pour réfléchir à tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Comme tu veux, si ça te fait plaisir. C'est de ta faute tout ça.
Peu importe combien de fois vous avez été infidèles l'un envers l'autre, ce qui est en train de se passer là tout de suite, c'est de ta faute. J'ai envie de l'enclencher, j'ai envie de l'enclencher. Je suis désolée, j'ai envie de l'enclencher. Je me retiens, je regarde, parce que là, il a aucun respect pour elle, il a du mépris pour elle, limite, il a du dégoût pour elle. Et avec ce genre de comportement, t'aimerais qu'on te lèche des pieds à la tête? Allez, bouge de là. C'est parce que tu n'as pas été honnête sur tes sentiments. Si tu veux être avec ta femme, montre-lui. Je sais pas à quel jeu vous jouiez tous les deux, mais c'est fini. On recommence à zéro et il va falloir que vous déterminiez les nouvelles règles à suivre pour que vous soyez tous les deux heureux dans votre couple. Oula, Tammy, t'as loupé un épisode ou quoi? Y a plus de couple là, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop tard là. Non mais oh, il a besoin d'elle pour gagner de l'argent au final, c'est pour ça que malgré son mépris, il ne la quitte pas. Petite michto. Tu m'as compris, Sal? Oui. Ok, travaille-y. Allez, salut. Salut. C'est la pire des trahisons. Je suis écœurée. Ma femme ne méritait pas que je lui fasse ça. Maintenant, c'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. Je me soumettrai entièrement à sa décision. Et si ça la rend heureuse, c'est parfait. C'est facile de parler, mais c'est plus dur d'agir. C'est à lui de me montrer qu'il peut être la personne qu'il dit être. Mais il a jamais parlé d'être une autre personne, d'être meilleur, il a jamais parlé de ça. C'est qui se fout? Et elle, non mais attends. Lui, il a dit, voilà, si du moment que t'es heureuse, moi je me soumets à ta décision. Tu méritais pas ça, donc si tu veux me quitter, y a pas de souci. Et elle, c'est à lui de me prouver qu'il est vraiment la personne qui dit être. Hein? Excusez-moi, j'ai pas compris là. Il s'est même pas excusé même, bien sûr. Jennifer n'a rien fait de ce qu'on lui avait demandé de faire. Non. Est-ce que leur relation va en sortir renforcée? Seulement s'ils font des efforts. Beaucoup d'efforts. Ils ont perdu l'étincelle. Ils ont perdu la flamme. C'est long, 18 ans. Très long. Mais au final, il l'aime et elle l'aime. Et je crois qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils feraient si ça se terminait entre eux. Ok, allons-nous-en. Allons-y. Ouais, bon, on n'a pas du tout la même définition de l'amour. Hein. Ce qu'ils aiment, c'est le fait de gagner de l'argent ensemble grâce à leur image et leur association. Le fait qu'ils soient associés tous les deux sur les réseaux et que ça leur amène un revenu. Mais c'est pas des gens qui s'aiment, ça. Elle, peut-être, je ne sais pas. Mais lui, je sais pas, on dirait, on lui a annoncé, ouais, demain il pleut. Ah, bah, c'est pas grave, je mettrai un parapluie. Merci. Ouh, 3 mois plus tard, quartier général. Je crains le pire. Salut Jennifer. Salut Tammy, comment tu vas? Je vais très bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Je voulais voir comment tu allais et m'assurer que tu avais le moral après tout ce qui s'est passé la dernière fois. Ça peut aller. Après ça, je lui ai demandé de partir. Oh. Je lui ai dit que je pouvais pas être avec lui, qu'il pouvait pas rester chez moi. Mais Sal est à la maison? Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a gonflé. Allez, dégagez de là, bougez de là. Signalez-les sur les réseaux sociaux, tiens, allez. Si quelqu'un trouve leur compte, allez-y, signalez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il monte sa tête comme ça. il revient petit à petit. On fait tous les jours notre possible pour sauver notre couple. Et mon boulot, c'est de lui montrer que j'ai déconné et que je ne réfléchissais pas avec ma tête. On sait tous avec quoi il réfléchissait. C'est sûr. Et aucun d'entre vous n'a parlé à Katana? Non. Sal? Non. D'accord. Et tu ne vas plus aller voir ailleurs, Sal? Non, je suis un bon garçon. Ça me plaît, ça. Qui y croit? Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, je n'y crois pas. Voilà. Oui, je suis contente que vous fassiez des efforts pour sauver votre couple et avoir une relation stable et forte pour votre famille, pour vos enfants. Il faut que vous ayez la relation qu'ils voudront avoir quand ils seront grands. Ok? Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. Tu l'as embrassé, imbécile. Réfléchissez-y à 2 fois si vous comptez être infidèle. Arrêtez votre bordel et écoutez-moi. C'est pas vrai. Parce que j'ai pour mission, oh non, elle s'enfuit, de vous prendre en flag. Eh ben dis donc, quelle histoire farfelue. Mais arrêtez de dire fake ou pas fake. Genre dans mon entourage, j'ai déjà vu des cas pires que ça. Et des personnes pardonnées pour pire que ça. Et de gober des histoires pires que celle-là. Je vous ai donné le cas d'Anthony Marcel, Mélanie Dacruz. Je suis désolée.
Et on est approximativement dans le même cas de figure. Personnalité publique, sur les réseaux sociaux, connus ensemble, machin. Et le mec, il demandait à des meufs sur Snapchat d'envoyer leur trou du cul. Elle est restée avec lui parce qu'elle avait un enfant avec. Et qu'elle avait un train de vie et machin, qu'elle pouvait pas... Genre, elle habitait en Angleterre pour le travail de son conjoint et tout. Faut arrêter de croire qu'on est dans un monde où tout le monde est droit, tout le monde est machin, ou des trucs comme ça peut pas arriver, hein, les gars. Hein, je vous le dis, hein. Lui, c'est un manipulateur, il va recommencer, il va continuer. Je pense qu'il doit aller voir un psychiatre parce qu'il doit être addict à quelque chose dans sa tête. Et c'est tout, c'est même pas une question de couple. Vous savez c'est quoi la suite des événements? Elle est tellement blessée, elle a tellement encaissé, que pas de souci. Allez, on est associés, on continue à faire du blé. Moi aussi, maintenant, je vais aller m'éclater. Je peux vous dire qu'elle aussi, hein, elle va s'éclater. Hein. Merci. Je vous embrasse très très fort. Et comment dire? Au feu, les fils de piou-piout! Au feu! Et fils de piou-piout, c'est unisexe, ok? Allez, ciao la navette, bisous, je vous aime! Attendez, je vous envoie des cœurs. Ciao la navette! Real hot girl shit.